En entrant dans la salle aujourd'hui, vous avez peut-être tenu la porte à une personne un petit peu éloignée de l'entrée qui s'est empressée d'accélérer le pas et de vous remercier avec son plus beau sourire. À son tour, cette personne s'est sentie ensuite obligée de faire de même. Eh bien, bravo. Norbert Alter vous dirait que vous venez d'enclencher ou de participer à un processus de don contre don. Don rime avec innovation. Mais qu'est-ce que l'innovation ? L'innovation, c'est un processus collectif et interactif au cours duquel Jean apporte son expertise, Marie, là-bas au fond, donne des conseils et Mehdi partage des informations. Autrement dit, l'innovation, c'est avant tout une affaire de don contre don. Alors, vous avez peut-être entendu des dirigeants s'interroger sur leur approche de l'innovation et même vous demander des conseils sur les savoir-faire à mobiliser ou encore sur les formes de travail collaboratif à instaurer au sein de leur organisation. Personnellement, lorsqu'ils me posent la question, je leur recommande d'aménager leur gestion des ressources humaines, en particulier en contexte de PME. Pourquoi ? Donc, si les ressources humaines représentent l'un des principaux obstacles à l'innovation dans ces entreprises, les PME constituent une terre particulièrement propice aux échanges informels et surtout au développement de relations fortes. Donc finalement, comment les relations de don contre don entre acteurs permettent-elles d'articuler la GRH et l'innovation en PME ? Donc dans le cadre de ma recherche, j'ai rencontré des dirigeants, des collaborateurs, des partenaires externes, acteurs qui participent à des échanges de don contre don sans même le savoir. Et ce sont pourtant eux qui m'ont aidé, au travers de leurs expériences, à comprendre ce processus d'articulation. Donc comment faire, vous allez me dire maintenant ? 3 étapes. La première étape consiste à libérer les dons. Donc c'est le dirigeant qui partage sa vision stratégique et qui crée un contexte propice à l'innovation et aux échanges. Ensuite, la deuxième étape nécessite de mobiliser les dons. Donc c'est le dirigeant qui fédère les collaborateurs autour de l'objectif commun et qui a surtout compris que pour innover, il faut s'entourer d'une équipe composée de profils complémentaires. Et enfin, la troisième et dernière étape, donc le dirigeant, avec le recul, a besoin de repenser les dons, puisqu'il s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas suffisamment accompagné les collaborateurs et qu'il faut donc y remédier à l'avenir. Mesdames et messieurs, vous avez entendu parler de la transformation digitale. Eh bien, préparez-vous la transformation du don. Merci.